Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée dans la Souga de Psychréché. Alors là, on va voir deux petits sujets. Un Psychréché, quand il y a deux Dérabananes. Si un Dérabanane, on est posé avec la Lacha, Psychréché, que ça sera interdit. Mais s'il y a deux Dérabananes, Manin quand il y a deux Dérabananes. Alors, on va voir le Mishnah Tevaktana. Donc, je vous rappelle donc, le Trouma qui avait dit que on doit faire attention de ne pas fermer une boîte s'il y a des mouches dedans. Le Rama, il était posté comme cela. Et il dit, dans une petite boîte, le Rama, il dit, petite boîte, Tevaktana, aval Tevak de là. D'après le Mishnah pour expliquer le Rama, quand c'est une grande boîte, Zvirale les Rama. Le Rama, il pense, des les mal macharé. D'après tout le monde, ça sera permis. D'afilou Maya Adam Ahmed Betora, parce que même si un homme il était dedans, Loye Achol Litovsa, il aurait pas pu attraper les mouches, Bechachria, avec un seul geste. Vegamou Davar Shain Bemino Nitzod. En plus, c'est quelque chose que c'est pas un endroit pour chasser. Donc en tout cas, il nous dit ici que le Rama, dans une grande boîte, il va permettre. Maintenant, pourquoi? Alors regardez ce que dit le Sharatsioun, Rotzel Omar. Vegam Mishum Davet Derabanan. Ça s'appelle deux Derabanan. Il y a deux, ici on a deux Derabanan. Mishumachi, donc c'est d'avoir chez Bemino Nitzod, et en plus c'est une grande boîte, alors c'est deux Derabanan. Mishumachi Mutar Beno Mekaven Alfalgav Davet Psychréché, c'est pour ça que c'est permis, même s'il n'est pas mis de Keven, bien que c'est Psychréché. Alors, ici c'est vrai que c'est un Psychréché d'Eloni Khalé sur deux Derabanan, là c'est sûr que c'est permis. Est-ce qu'on va dire que c'est même si c'est Nichalé? On va voir. En tout cas, on voit qu'ici, il nous dit une nouvelle notion, c'est que quand il y a deux Derabanan, Psychréché c'est Moutar. Comme on voit dans le Sharatziou, nous voir les Bessiman, Shintev Zain, c'est Da'at Arama Sham, Mouchar des Zvira Lebe Alma, il pense le Rama, Demoud Tre Derabanan, Moutam Psychréché de l'Onichalé. C'est permis Psychréché de l'Onichalé quand il y a deux Derabanan. Donc là, il nous dit explicitement qu'il faut que ce soit l'Onichalé. Il n'a pas dit quand c'est Nichalé, quand il y a deux Derabanan et que c'est Nichalé. Il dit quand c'est l'Onichalé que c'est Moutar. Donc toujours les Shitato, que dans Psychréché dès l'Onichalé, même si sur un Derabanan, c'est Assour. Donc s'il y a deux Derabanan, là, il va dire que c'est Moutar. Autre endroit, le Rama, dans Siman Shinmem. Le Rama, il dit Assour les Shaver Oga chez Katavala Kiminotiot. C'est interdit de casser un gâteau sur lequel il y a des inscriptions, des lettres. Afalpi chez Nomechavedra Klachila, bien que lui, quand il fait ça, il a le kavana que de manger. Donc c'est psychréché. C'est-à-dire lui, il n'a pas mis de kavan de casser. Davé Mochek, malgré tout, c'est interdit, ça s'appelle Mochek. C'est psychréché sur effacer. Il va effacer. Donc on ne peut pas manger un gâteau, d'après le rabbin. Hein. On ne peut pas manger un gâteau s'il y a des lettres, parce qu'il va effacer à cause de cela. Nous dit le Dagul Mervava. Il me semble encore, selon mon humble avis, lui il va aller trouver des chaînes. Lui il va vouloir permettre maintenant. Il va dire comme ça, le Dagul Mervava, donc le Dagul c'est Rablando. Il dit comme ça. Il me semble que ça doit être permis. Premièrement, l'homme baria, non seulement les traumates des chaînes, chez Via Maganram, que Maganram il ramène des Siman Shinyun Dalet, Seif Ketanhe, des Beissour, des Rabanan, Moussa Ptikréché. Que dès qu'on a un Issour des Rabanan, Ptikréché c'est Moutar. D'accord. Nous on n'est pas posé comme cela, mais déjà on a en tout cas ce Troumat des chaînes qui permet Ptikréché sur un Issour des Rabanan. Imken Mochek Zedelav Benat Al-Mertov. Et donc, cette fois-là où il efface un gâteau, c'est pas pour écrire derrière, ou raquer sur des rabanan, donc c'est qu'un sur des rabanan. Quand on dit que mochek, effacer, c'est interdit, parce que j'efface pour pouvoir écrire. Mais si c'est juste effacer et rien d'autre, eh bien, c'est comme on va dire mekelkel, on va dire un truc comme ça, mais c'est pas mekelkel, mais en tout cas c'est effacé. Et du coup, eh bien, c'est que midi rabanan. Mais kevan, chez nomit keven, mutar. D'après le Trouma d'Adeshen, puisqu'il n'est pas mid keven, c'est un petit créché sur un sur des rabanan, c'est mutar. Ça, c'est d'après le Trouma d'Adeshen. Mais même si on n'est pas posé avec le Trouma d'Adeshen, et là, filou les dates à Magen Avraham, même d'après le Magen Avraham, Sham, chez Afilou beiso des rabanan sur petit créché, que même pour un sur des rabanan, petit créché c'est interdit. Mikol, makom aré, malgré tout, voilà, echide nomit keven, quand il appelle la kevana, ou mekelkel, et il fait un kilkul, c'est avec mekelkel, et en plus, c'est kele achariad, ça veut dire, c'est
avec un chinouille. Parce qu'ici, comme ici on va voir, Gamagen Avram attire. Même le Magen Avram, il va permettre Shamafil ou Psychréché, même si c'est Psychréché. Donc c'est deux des Rabanan. Alors la plus forte raison ici, qu'on a, on a toutes les conditions requises pour permettre. Mais c'est mais quel il abîme l'écriture. Vegam que la en plus c'est avec un chinouille, parce que c'est pas la façon d'effacer. Ou Mikol Sheken Imeno Shover Beadorak Bepiv, et en plus forte raison, c'est un chinouille, parce que s'il le fait pas avec sa main, il le fait avec sa bouche, derech achilato en le mangeant. Hein. Alors là, Bechlal, c'est même pas que c'est un chinouille, c'est en plus, on peut dire que c'est derech achila. Derech achila, ça veut dire c'est une façon de manger, c'est même pas une action d'effacer. Vegam Isur des Rabanan Shenol Menat Lertov, c'est en plus un Isur des Rabanan, puisque c'est pas pour réécrire derrière. Donc tout ça, Picheda de Mitkeven Matir Afil Musikraché, c'est évidemment, ce sera moutard, même si c'est psychréché. Et le Mishnah Moura, il ramène ce Degul Mervava, Aïn Sefer Degul Mervava, je me cède la Keb Bekeradin, Azé, qui veut être Mekil là-dessus, contre le Rama. Le Rama il est interdit, mais lui il dit que c'est permis. Vio a Besharet Shuva, et le Sharet Shuva ramène ce Dagul Mervava. Viesh Ismach Alav. Et donc on peut s'appuyer sur lui pour permettre que Shedo Shover Bimkom Otiot Beado, lorsqu'il ne va pas casser avec sa main à l'endroit des lettres. Rak Bepiv derech Achila, qu'il le fasse rien qu'avec sa bouche. S'il le fait avec sa bouche, alors qu'en plus c'est derech Achila. Donc là on voit ici qu'il n'a pas voulu permettre complètement le Mishnah Moura quand c'est très des Rabanan. Bon, il n'a pas d'intérêt à effacer. Donc c'est un Loni Khalé. Et on a dit ces deux des Rabanan. D'abord Mechika, cette Mechika c'est un des Rabanan. En plus avec un chinouille. Alors, faut voir. Peut-être qu'il accepte. Peut-être que ici le Mishnah Moura il va dire que pourquoi il le fait pas avec la main avec son couteau par exemple. Pourquoi ça serait pas permis? Pourquoi il faut tafka avec la bouche? Peut-être que ça s'appelle pas vraiment un chinouille. Pour ça que ça s'appelle pas vraiment très des Ramanan. Peut-être que c'est ça la raison du Mishnah Moura. Parce que sinon, ça serait un peu contradictoire. On vient de dire qu'avec deux des Rabanan, le Mishnah Moura il permet. Le Chazonish, il nous dit Vea Rama Satam qui livrait à Sefer HaTruma. Le Rama dans la boîte des mouches, il a été posté comme le Rama. Aval Katav Dafka Bektana. Mais il a écrit c'est l'interdit que dans une petite. Afagad l'issur des Rabanan, bien qu'un issur des Rabanan, même s'il le fait avec une grande boîte, ça sera un issur des Rabanan. Les Charanim ils ont expliqué que puisque c'est deux des Rabanan, l'eau marmirinam psychréché des lonichale. On va pas être marmir quand c'est psychréché dans les nichale. Voilà. Donc, encore une fois, le Chazonish, il nous dit comme le Mishnah Moura que quand est-ce qu'on a dit que psychréché dans les nichale c'est moutard? C'est s'il y a deux dérabanan. Donc le très dérabanan, ça va être permis, mais c'est seulement dans l'onichale. Dans nichale, on n'a pas vu, enfin, ici on ne voit pas, en tout cas, que ça sera permis. Alors dans la chita de ceux qui disent que psychréché dans l'onichale sur un issur dérabanan, c'est interdit, alors il faut arriver avec deux dérabanan, ça sera permis. Mais de dire que psychréché des nichale, ça sera permis, même si j'ai deux dérabanan, ça on l'a pas vu. On a vu qu'on est posé qu'à l'ara que psychréché sur un darabanan, c'est interdit. Même psychréché des lonichale, c'est interdit. Eh ben, psychréché, même sur un trait des rabanan, donc on aurait pu dire, je permets à cause du Trumata des chaînes. Et en plus, c'est lonichale, c'est deux des rabanan. On aurait pu dire les deux choses, malgré tout, on voit que non. Il faut arriver à psychréché des lonichale et très des rabanan pour que ce soit permis. Voilà. Maintenant, autre point, sur un psychréché, de le faire avec un non-juif. Parce que la svara, elle est que nous, on a dit psychréché, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est comme si c'est moi qui fais l'action. C'est comme si c'est moi, je suis mitkaven à faire l'action. Demander à un non-juif de faire un issour directement, que lui va être mitkaven à faire cette chose-là, etc. On ne dit pas qu'il y a un beb psychréché. Je lui dis éteins le feu, eh bien là, je lui dis vraiment de faire le issour. Donc ça, c'est interdit midira banane. Donc on devrait dire, demander à un non-juif de faire un psychréché, pareil. Même s'il va faire une action qui va entraîner à d'atteindre le feu, je devrais dire que c'est pareil. Eh bien on va voir que c'est pas évident, parce que comme
le goy, ici, lui, il va le faire l'action, mais sans y penser. Lui, il va faire une autre action, et il n'y pense pas. Alors là, ni le juif fait l'action, ni le goy fait l'action, ça veut dire que c'est sans y penser. Alors là, on va voir que c'est permis, un petit créché avec un non-juif. Regardez. Donc le Shulchan Aruch, donc on va rapidement passer le début de ce Shulchan Aruch, c'était juste pour avoir une idée de ce qui est dit. Dans Siman Resh Nun Gimel, Mutar la tête al pik derat ramin be Shabbat, c'est permis de mettre sur une marmite qui est, à l'intérieur il y a un plat chaud pendant Shabbat, un tafshish in beshel berev Shabbat kol sorko, un plat qui a déjà cuit entièrement Erev Shabbat. C'est permis de le mettre, on ne dit pas que c'est un problème de chazara, il n'y avait pas d'otmana, etc. Il n'y a pas un problème de bichoul, c'est sûr, mais même l'action, bien que je peux pas mettre un aliment complètement cuit sur du feu pour le réchauffer, bien que je fais aucun issour, minatora, c'est un sour midera mais si c'est sur une marmite d'eau chaude ou où il y a un plat chaud dessus, alors je peux mettre mon aliment sur cette marmite. Kigon, pandi, je vais les chameman, donc pour les réchauffer. Pandi, c'est une sorte d'aliment. Les fiches interbishubekar, puisque c'est pas une façon de cuire, comme c'est pas une façon de cuire, de mettre sur une marmite, on met pas pour cuire, on met pas sur une marmite pour cuire. Donc c'est pour ça, on va pas dire que quand il va mettre son aliment, il semble vouloir cuire. Donc il n'y a pas de issour des rabanan. Aval atmin tachat abgadim atnim al-gabach amecham. Mais d'enfouir sous des vêtements qui sont posés sur une bouilloire ou quelque chose, ou une plaque, donc je vais vouloir mettre mon aliment dans ces vêtements, Vada Yasso, c'est sûr que c'est interdit, parce que ça s'appelle Atmana. Atmana, enfouir, on n'a pas le droit pendant Shabbat. Rama, Veo Adin Shasso, la Nichol Bekira. Pareil, c'est interdit de le mettre de mettre un aliment sur un four, Afilou Goufaktouma, même si elle a été grattée, même s'il n'y a plus les braises à l'intérieur. Delo Itiru la Chazara, parce que tout ce qu'on a permis, c'est faire Chazara, on va remettre tout de suite, comme on l'avait déjà expliqué avant. Mais de prendre un plat froid du frigo et de le mettre ensuite sur la plaque pendant Shabbat, ça s'appelle Chazara, et donc ça sera interdit. Voyez, Patirin, mais par contre, il y en a qui permettent, l'iten les tortanour, chafoubo, de mettre dans un four dans lequel on avait fait une cuisson à l'intérieur, mibérodium la veille. Et donc après, le four a commencé à refroidir. Puisque on n'a pas voulu faire atmana, ça veut dire enfouir, ça veut dire on n'a pas préservé les braises. On a afubo mibérodium, on a juste cuit depuis la veille. Il reste que un petit peu de chaleur, ven la couche et bichoul, donc on n'a pas besoin de craindre à ce qui va venir à être mevachel. Donc on ne craint pas le sur Torah. Mais à condition que ce ne soit pas complètement froid. Veillez, je pars périne il y en a qui quand même ils interdisent. Bon, je ne rentre pas dans toute l'explication de tout cela parce que c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et si le four est très chaud, que c'est yat le dedbo, assour. Tout ce qu'on a dit que c'était interdit de faire, assour l'omar la noyau de la sot. On ne peut pas dire à un goy de le faire non plus. D'accord. Donc c'est comme ça, même si c'est des isurim, des rabanan, on ne peut pas dire à un goy de le faire. Voilà ce qu'on vient de nous dire ici. Même, on ne parle pas non seulement des isur Torah, mais même des isur des rabanan, on ne peut pas dire à un non-juif de le faire. La reine a l'omar la noyau la reine qui dira une sanen. Pour ça que c'est interdit de dire à un non-juif de chauffer une marmite, même si elle s'est refroidite, même si elle était déjà cuite avant, c'est interdit. Vima saken asur le chloa filus betsonen. Et si il l'a faite, assour, c'est interdit de le manger, même si c'est ensuite de le remanger même quand c'est froid. D'accord. Donc on interdira ce plat. Alors est-ce que on parle d'un plat qui avait déjà cuit, donc maintenant si je le recuis c'est qu'un issour des rabanan, ou bien même si c'est un issour Torah, ça c'est encore une autre question. Omnam, imlonetsanren kolkar, mais si le plat n'a pas complètement refroidi, donc de le réchauffer d'après le Rama, quelque chose qui n'a pas complètement refroidi, de le réchauffer, eh bien s'il avait déjà été cuit avant, c'est que c'est pas assour. Que c'est encore possible de le manger. Imprimu otam aneodim, si les goïms l'ont réchauffé, mutarin echol, c'est permis de le manger. Lachen. Alors ici, ce lachen, c'est pourquoi
le Mishnah Berurah va nous expliquer que ce que dit le Rama maintenant, c'est que ce qu'on a interdit de faire directement par un non-juif au début du saïf, ce qu'on a interdit de faire directement par un non-juif, alors maintenant on va le faire avec un petit créché, avec un non-juif, ça sera permis. La reine, c'est pourquoi Nogin, on a l'habitude, on a l'habitude que les non-juifs vont sortir les marmites des fours, chez Matmini Bahen, qu'on a enfoui à l'intérieur, qui ont refroidi, d'accord, c'est les marmites qui ont refroidi, ou Moshivin, Otan, Etzel Tanour, Bet Achorev, et on les place à côté du chauffage. Ils avaient un chauffage, et donc il est très chaud, on va mettre la marmite à côté, au halav, ou bien dessus. Et or ce four était éteint. Ou mevaret à shifra charkar atanouraou. Et après la shifra, la servante, elle va allumer ce four. Et après, grâce à cela, les marmites vont se réchauffer. Alors là, déjà, la servante elle a le droit d'allumer ce chauffage, parce que si c'est un endroit très froid, alors on a le droit de dire à un non-juif d'allumer le chauffage pour que les gens ne soient pas en danger. Non. Donc, du coup, elle pense à allumer le chauffage. Et quand ça va chauffer, la marmite qui est à côté aussi va chauffer, mais c'est un petit créché. Elle ne pensait pas à chauffer à ce moment-là la marmite, parce qu'elle l'a mise quand c'était froid, quand tout était froid. Elle l'a mise, et donc elle ne pense pas à allumer la marmite, à chauffer la marmite, elle pense à chauffer le four. C'est petit créché. Et donc, maintenant, là, il ne nous a pas dit si c'était cuit, pas cuit, ça va recuire, donc c'est peut-être un Issour Torah, etc. On parle, apparemment, même s'il va y avoir un Issour Torah, la page toute, c'est même s'il y aurait eu un Issour Torah si je le fais moi-même, malgré tout, apparemment, c'est moutard avec un petit créché. Avec un petit créché. À valider Israël, à sourd avec non, mais si c'est un juif qui va le faire, c'est interdit. D'accord. On passe la suite, on va passer directement au Mishnah Berurah. La chen Noagim. C'est pourquoi d'habitude, Adelil Kaé, donc le Rama nous avait parlé, il parle ici de faire un petit créché, il parle de tous les problèmes qu'on avait vus avant de faire directement avec un non-juif, ou Piroucho, et il explique, l'explication c'est cela. De Kivan sur le Marley, que puisque c'est interdit de dire à un non-juif, la chem, de chauffer directement, la chen, c'est pourquoi Noagim Shainam Yodim, on a l'habitude que les non-juifs, le non-juif, noten atafshil, il va mettre le plat chez Nitkerer qui s'est refroidi, l'égamerie complètement, à la tanour, de le mettre sur le four, Kodem Sheusak, avant que ce four soit, pas le tanour, le chauffage, avant que ce chauffage soit allumé, chez Azdikashum Issour, et là il n'y aura plus d'Issour, Kivan Shenchum Esh Betanour, puisque il n'y a pas de feu, à ce moment-là, quand je mets la marmite, il n'y a pas de feu dans le chauffage. Ou Mash Masik Charkar, est-ce qu'après le goy il va allumer, et Tatanour, le chauffage, car Kavanato et Noël Alachem et Tachorev. Sa Kavana essentielle, c'est de réchauffer le four, des charrets, et ça c'est permis, de chauffer un four. D'accord, Cholim et même Seltina, parce que quand tout le monde, on considère tout le monde comme si ils étaient malades par rapport au grand froid. Quand il y a un grand froid, on est tous considérés comme si on était malade, donc c'est permis de demander à un non-juif. Velo lechamem et tatafshil. Il n'a pas la kavana de réchauffer le plat. Vav avait psychréché, bien que c'est psychréché, les gabés à tafshil par rapport à ce plat, chez Nitra même Mimela qui va se réchauffer automatiquement. Mikol makom malgré tout, Amira legoy. Quand on parle d'un Amira legoy, de dire à un non-juif de faire la chose, d'aveshfout, c'est un histoire des Rabbanan, des lidbomassé, c'est un des Rabbanan où il n'y a pas d'action par le juif, il ne fait aucune action. Lo marmiran kulehai, on n'est pas marmir autant. Vécharé psychréché, ça sera permis même si c'est psychréché. Donc bien sûr avec un non-juif, même s'il n'y a pas d'action, c'est interdit. Mais avec un goy, c'est un jvout, c'est déjà ils sont que des rabbanan, et comme il n'y a pas d'action qui se fait directement, ça sera permis. Et ça, ce qui ramène le Mishnah Berurah, on va dire le Taz et le Magen Avraham l'ont ramené. Donc on va le lire très rapidement. Va qui psychréché ou l'inyan rachamim comme le gam et shachalok beshavut des rabbanan. On peut faire ici c'est différent parce que c'est un jvout des rabbanan, ben mitkaven. Gamour, le mitkaven des psychréchés, on peut faire une différence si c'est mitkaven ou pas mitkaven. Ba'amira le akum, des charrets, d'accord, le Magen Avraham, deha ikar kavatam lechamem abayit,
Là, leur kavana, c'est de réchauffer la maison, des charrets. Va faire le gav d'avec psy des gabé à tafil, mais comme babir la koum, local avec un amiral égoï, on n'est pas makpid dans psy. Voilà. On va reprendre maintenant un dernier shulchan aruch. Avalad manal gabé kechalim divra kol asur. De faire atmana sur des braises, c'est interdit. De mettre, d'enfouir une marmite sur des braises, bien que c'est déjà complètement cuit. Comme ça s'appelle enfouir, même si c'est d'un seul côté, c'est pas entièrement enfoui, c'est interdit d'après tout le monde. Mais le Rama dit, certains disent que même si la marmite elle est complètement sur le feu, tant qu'elle est découverte sur la partie du haut, l'eau mikri atmana, ça s'appelle pas une atmana, vécharé, donc c'est permis. C'est permis donc de mettre sur des braises, d'enfouir pour garder au chaud, d'après le Rama, tant que c'est pas découvert en haut. Mais c'est ça le minag. Juste on doit faire attention avant Shabbat. Mina de Kodem Shabbat, Mina Esh. Pardon, excusez-moi. On doit faire attention de les enlever un petit peu du feu, pour qu'ensuite le juif puisse l'enlever. Pour ne pas que ça soit complètement dans les braises. Parce que sinon, après, il va bouger les braises. Et si on n'a pas Nitkan, si on l'a pas un petit peu enlevé du feu, et que c'est vraiment sur le feu pendant Shabbat, là il faudra un non-juif pour l'enlever. Et si Bémet, il n'y a pas de non-juif, Moutar l'Israël Asiru Misham, ça sera quand même permis pour juif de l'enlever. Par contre, il faudra faire attention de l'enlever doucement, sans bouger les braises. Ensuite, même si finalement ça va bouger un petit peu, d'avoir chez Mitkaven ou Bécharé, ça s'appellera d'avoir chez Mitkaven. Si c'est sûr que ça s'enlève, non, c'est petit créché. Sinon, non. Alors regardez. Le Shtamboura maintenant va expliquer ce Rama, c'est là qu'il faut s'intéresser. C'est que là, il faut seulement. Ça sera permis pour le juif de le faire seulement si la marmite elle est sur les braises. Munachim, ça vit avec des rames. Mais si les braises elles sont autour de la marmite, elles sont les Israël. C'est interdit de faire pour le juif. Bishum Shaleden itilado. Parce que quand il va l'enlever, c'est sûr que ça va faire remuer les braises. Et là, quand c'est la psyché, va sourd. D'aller des à tartona, parce qu'à cause de cela, ça va rallumer un petit peu celle du bas, on met chaba le note, et d'éteindre un petit peu celle du haut. Va chemin comme lazé, bien que c'est pas bitkaven, psyché ou. Va filou à l'aider et noyodi et shmarperin basé. Et là, c'est intéressant, même avec un non-juif, c'est interdit de le faire. Là, on dit, même si c'est psyché, on vient de dire que psyché c'est moutard avec un non-juif. Pourquoi ici, ça sera interdit? Aïn Megen Abraham, Veli Rabba, là-bas, donc c'est ce que le Magen Abraham et le Rabba disent. Donc là, on voit ici quand même que des fois, psyché avec un non-juif, ça peut être interdit. Mais quand c'est les soirs Shabbat, peut-être que on pourra être Mekil, s'appuyer sur les Mekilim, à l'aider de faire avec un non-juif. Okay. Donc on voit que parfois ça peut arriver que même à l'aider Eno Yehudi, même si c'est avec un non-juif, un petit créché il va être interdit. Peut-être que ça ressemble trop. On voit clairement qu'il va allumer les braises. Faut voir. Est-ce que ici, peut-être qu'on peut dire que c'est pas tout le temps qu'on va permettre avec un Yehudi un petit créché. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Non, il faut voir exactement. Peut-être qu'on verra Bezrat Hashem avec les poskim plus tard. Ce qui sera les différences qu'il y a avec un Yehudi, des fois si c'est permis et des fois si c'est interdit. Voilà, Kol Tov Lachem.